Salut à tous, c'est l'heure du New VO Show et aujourd'hui on va parler tatouage. Donc je sais pas si vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu en fait du 4 au 6 mars dernier le Salon mondial de tatouage et pour différentes raisons on n'a pas pu y aller et on a quand même décidé de vous en parler parce que c'est un sujet intéressant et que voilà on avait des petites idées par rapport à ça. Et avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, on va commencer par le micro-trottoir de Kevin qui est allé vous demander ce que vous pensiez des tatouages. A tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes actuellement sur le New Show. Je suis en train de faire un micro-trottoir pour Anaïs parce qu'elle me l'a demandé. Et je dois avouer que j'ai pris de mon temps pour faire ce truc. C'est pas un truc que je dois faire tous les jours. Voilà. Donc là, heureusement qu'on est dans le quartier, place de la République. On va interroger les gens sur le tatouage en général, ce qu'ils pensent du tatouage et ce qu'ils pensent faire un tatouage. Bref, vous allez me suivre et on va avoir les avis de tout le monde. C'est parti. Donc, qu'est-ce que tu penses du tatouage ? Bah franchement je trouve que sur quelques parties ça fait beau, mais après c'est surtout que ça fait mal et on peut pas l'enlever après. On peut pas l'enlever, on peut pas l'effacer. Et donc s'il y en a un qui nous plaît plus, après on peut pas l'effacer, donc c'est irréversible. Ouais. Et puis après si on en a trop ça fait vraiment ça fait pas naturel, ça fait pas beau. Tu comptes te faire un tatouage toi ? Non, franchement non. Pourquoi ? Parce que parce que j'ai pas envie de faire une erreur et après de pas pouvoir l'enlever. D'accord. Mais tu ne dis pas que si tu prenais le temps de réfléchir au symbole que tu comptes mettre, tu pourrais peut-être le faire, le tatouage ? Ah peut-être, mais il faut réfléchir longtemps et puis ça serait pas un gros tatouage, ça serait sur le bras déjà et ça serait un petit tatouage. D'accord. Voilà, en tout cas merci. Bon, qu'est-ce que tu penses du tatouage, concrètement ? Le tatouage. Dégagez. Attendez. Ah, il a intimidé le pauvre. Faut pas, attends. Je m'intimide, Parle, je non mais parle librement. Qu'est-ce que tu penses du tatouage ? tatouage, je trouve que c'est bien, c'est plutôt cool, c'est intéressant. Et, Comment ça ? bah ça permet de représenter un dessin sur notre corps et c'est une autre manière d'expression et c'est une expression par le corps et voilà. Moi après je me ferai jamais tatouer parce que j'ai pas trop envie. Je posé la question, est-ce que t'as envie de faire tatouer en fait ? Non, Pourquoi ? parce que je sais pas. Laisse-toi influencer. Non, Exprime-toi. j'aime pas trop les tatouages, c'est pas trop mon truc. Et T'as dit tout à l'heure que c'était un moyen d'expression, t'as pas envie d'exprimer mais quelque moi, j'ai chose pas envie. qui reste éternellement sur toi ? Mais après, c'est quand genre on a 70 ans, quand on devient vieux, et bah les tatouages c'est pas terrible. Et je préfère pas rester au naturel. Moi, j'ai pas besoin de tatouage en fait. C'est ça, juste, je peux m'exprimer autrement. Et tu trouves ça beau ? Oui, sur certaines personnes, il y a des tatouages bien après. Et les tatouages, c'est sur certaines personnes, ça permet de. Comment dire Quand par exemple, en fonction du tatouage, on peut savoir le type de personne que c'est, quoi. Sans vraiment la connaître. Alors que quand on en a pas, c'est plus faux, tu vois. D'accord. Ouais, je te remercie. Putain, mais je t'ai sous-estimé parce que pour quelqu'un de 13 ans, t'as bien décrit ce que le tatouage, hein. J'ai bégayé et tout, Mais non, c'est pas grave, t'inquiète. Bah écoutez, on a interrogé quelques personnes, mais visiblement, ce lieu est un peu compliqué pour les micro-trottoirs dans le sens où soit les gens viennent pour se recueillir sur la place, ce qui est tout à fait compréhensible vu les événements récents, ou soit ils sont indisposés à nous répondre, du coup c'est un peu compliqué. Alors je suis désolé Anaïs, hein, j'ai fait de mon mieux avec Lionel pour faire ce micro-trottoir, mais voilà, ça s'est pas fait comme prévu. Mais en tout cas j'espère que l'émission va continuer aussi bien qu'elle a commencé. Sur ce, à la prochaine. Merci Kevin pour ce micro-trottoir. Et donc du coup, on accueille aujourd'hui Laura, qui est une copine en fait de Tommy de Syndrome 42. Salut Laura. Salut. Donc je pense que vous voyez un peu pourquoi elle est là aujourd'hui. C'est difficile de passer outre. Et du coup, je voulais te dire que tes tatouages, ils sont vachement impressionnants. Donc dès que t'es arrivée, je l'ai vu direct. Ah oui, donc, c'est pas très discret. C'est pas très discret, voilà, c'est ça. Et voilà, donc raconte-nous un peu, pourquoi, comment, pourquoi quoi. Bah, si tu veux, en fait, je suis passionnée de tatouage depuis bon nombre d'années. Enfant, ça me fascinait déjà, sachant que je pratique le dessin. Donc, en fait, c'est un peu une évidence, on va dire. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé vraiment un peu à me brancher dans ce milieu-là.
Pas qu'un peu d'ailleurs, parce que j'ai des piles de magazines qui commencent à prendre beaucoup trop de place. Puis en fait, j'avais déjà l'autorisation parentale pour me faire tatouer à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, d'accord. J'avais déjà ce que je voulais faire, on va dire. Mais j'ai finalement commencé à 18 ans. Donc c'est vraiment une passion. J'ai voulu attendre, avoir une certaine maturité, une certaine... puis même l'âge de 18 est symbolique. Et petit à petit, j'ai commencé à me remplir, on va dire. Et donc là, ça commence à en faire. Et aujourd'hui, t'as quel âge sans indiscrétion? J'ai 22. Et t'as combien de tatouages? J'en ai 15. J'en ai fait 2 au mondial, justement. D'accord. Et moi qui faisais la grande avec mes 4 tatouages, ça n'a rien à voir. Et t'as commencé par lequel, du coup? Le plus grand. Le plus grand, ah ouais? J'ai commencé par le plus grand et l'un des plus sensibles, on va dire. Ah oui, mais tu l'as pas fini là, par exemple? Ah non, petit souci avec le tatouage. D'accord. Et du coup, en fait, c'est celui que j'ai fait à l'âge de 18. Dès que j'ai passé l'âge, en fait, je suis allée chez le tatoueur en décembre. Mon anniversaire était en novembre. Ouais. En décembre, je commençais. Et pour toi, qu'est-ce que tu ressens quand on te tatoue, en fait? Parce que c'est une sensation assez... Tu parles je sais pas, c'est pas... Moi, je la trouve pas désagréable. Au contraire, j'adore. En fait, quand on me tatoue, pour moi, c'est comme si en fait on me faisait un massage. C'est horrible. Tu parles au niveau de la douleur, ouais, etc. Au niveau de la douleur, ouais. Alors en fait, si tu veux, moi, la première fois que justement je me suis fait tatouer, c'était la panique. Le gars, il m'a fait attendre pendant 1 heure. J'en pouvais plus. T'es dans ta tête, putain, ça va faire quoi? Donc le gars il dit t'es prêt, il commence à tatouer. Pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir des griffures sur du long terme. Mais étant donné en fait que je fais que je fais des grosses pièces essentiellement, effectivement sur des petites pièces, c'est pas si embêtant que ça. Ouais, Dès que tu passes sur des pièces comme ça où t'as déjà des heures et des heures de boulot. Ça devient tout de suite moins agréable, et surtout sur des zones comme ça, en fait. Oui, surtout que moi, les miens, ça dure en général 15 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus... Ouais, voilà, c'est vraiment des 15 minutes, tatouages, quoi. oui. 15 minutes, c'est trop mignon, quoi. C'est des trucs où t'as le temps d'avoir mal, mais pas trop, en fait. C'est ça. Et je voulais vous dire que justement, pour montrer qu'on bosse un peu quand même à Nouvéo, pour cette émission, j'ai lu un bouquin qui était vachement intéressant, donc qui s'appelle David Le Breton, Signe d'identité, donc sur tatouage, piercing et autres marques corporelles. Et qui m'a un peu ouvert les yeux, en fait. J'ai appris pas mal de trucs par rapport à l'histoire du tatouage et surtout la perception que l'auteur avait un peu de ces marques corporelles. Et il dit en fait que en fait, notre corps doit être perçu en fait comme un lieu de mise en scène un lieu de mise en scène de soi, et que ajouter en fait une marque à son corps, c'est en fait une manière de se démarquer et de prendre possession de notre corps, en fait. Donc c'était vachement intéressant, et c'était comme notre corps, c'est le premier... c'est ce qu'on voit en premier, quoi. C'est le premier regard qu'on a, c'est sur le corps de l'autre. Donc c'est une façon aussi de montrer qu'on est différent de l'autre. Oui, je suis plutôt d'accord. Voilà, en fait, après, en soi, c'est vrai, mais sachant que maintenant, à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui se font les mêmes tatouages, on a l'impression plutôt que maintenant, le tatouage, cette marque corporelle va être plus un effet de mode, en fait. En fait, ce qui est malheureux dans ce milieu, on va dire, c'est que déjà, il y a de très bons artistes. Moi, il y a aussi... j'aborde le sujet des tatoueurs particulièrement, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui arnaquent et qui font justement ces motifs-là dont tu parles, qui sont reproduits 15 fois d'affilée. Le mec, il va faire 15 fois sur 15 personnes différentes le même motif. Donc, des fois aussi, c'est parce que ces gens tombent face à des gens sans pitié, des arnaqueurs, je sais pas trop comment dire ça. Après, phénomène de mode, oui et non. Oui, parce qu'en fait, ça s'est démocratisé, ça a toujours existé, ça fait des années, des milliers d'années que le tatouage existe, ça date pas d'aujourd'hui. Sauf qu'effectivement, petit à petit, ça s'est démocratisé. Dans le début, c'était le petit tatouage en bas du dos. Petit à petit, il y a eu le délire des tribaux. Bon, je parle très bien la France. Mais petit à petit, il y a eu tous ces délires-là qui ont commencé à s'installer, etc. Et disons que... faut réfléchir quand tu fais un tatouage. C'est ça, faut réfléchir toujours à... Parce que voilà, en gros, là, il y a 3 ans, il y avait l'effet de mode... je sais pas si c'était il y a 3 ans, il y a 2 ans, je sais plus. L'effet de mode, c'était toutes les filles qui se faisaient des signes de l'infini. Par exemple, il y avait ça. Et comme, en fait, le tatouage, c'est une façon de sortir de l'anonymat, en fait... Finalement, quand elles font toutes le même tatouage, elles restent en fait dans l'anonymat, en fait. Alors justement, ce que j'allais dire, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire au mondial, parce qu'en fait, je me suis faite donc tatouer 2 fois par 2 artistes différents. Un artiste avait un flash d'un signe de l'infini, celui qui m'a fait mon mollet, que j'ai trouvé merveilleux. En fait, il avait fait une espèce de signe de l'infini avec des espèces de
je peux pas dire ça autrement, des bites vaudou accrochées dessus. En fait, un peu comme des gris-gris. En fait, parce qu'il en a tellement marre de voir ce signe de l'infini toujours pareil, qu'en fait, il l'a fait en mode un peu plus trash. Un peu personnalisé, trash d'ailleurs. Parce qu'on a dû lui demander tellement de fois qu'il en avait marre. Du coup, j'ai vu ce flash, il faisait beaucoup de flash un peu humoristiques comme ça. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai hésité, hein, c'était celui-là, celui que j'ai fait ou celui-là, tu vois. Ouais, de là à l'avoir sur toi, je suis pas sûre. Ah, sans problème. Après, pour ma gouverne, moi aussi, je l'ai fait, le signe de l'infini. Mais je l'ai intégré dans... Je sais pas si vous voyez d'ici. Je l'ai intégré dans une phrase. Et j'ai fait le double infini et pas l'infini. Comme ça, c'est mieux. Si tu veux, moi, après le délire du signe de l'infini, j'ai jamais eu rien contre en soi. En fait, c'est juste qu'on en a fait toute une mode autour après. Mais de base, les gens, moi, je connais quelqu'un qui... je connais pas personnellement, mais du moins qu'on avait parlé un jour sur un de ses réseaux, qui disait justement qu'elle avait ce tatouage depuis longtemps, mais... en soi, le message est bien, quoi. Donc, c'est ça. Et du coup, j'ai regardé un peu donc, sur Internet et il y a un article que j'ai vachement bien aimé sur topito.fr. Ouais. Et je vais te montrer, en gros, ce sont les 10 tatouages qui devraient être interdits une bonne fois pour toutes. D'accord. Donc voilà, donc le site se présente comme ça. Et il a par exemple, on va pas vous parler de tout l'article, mais en gros, il y a des trucs un peu marrants, quoi. Par exemple, les étoiles. Par exemple, ils disent donc les étoiles avec un tatouage, avec une photo de tatouage d'étoiles. Donc le message c'est « Je suis une princesse qui a gardé mon âme d'enfant ». Et en réalité, c'est « Je suis une cagole, tout simplement ». Voilà. Ça, j'avais trouvé ça drôle. Il y avait les étoiles. Alors le triangle aussi qui a été vraiment ça a été vraiment un effet de mode à un moment. Le message c'est je suis hype et la réalité c'est j'ai été hype 2 semaines à l'été 2010. Voilà. Donc ils font pareil avec les diamants, etc. Donc c'est assez drôle et justement c'est un peu pour se moquer de tous ces gens-là qui font des tatouages parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Parce que, moi, perso, je pense que les tatouages, c'est quand même ça marque des étapes de ta vie, tu vois. Totalement. Comme des souvenirs. Et moi, par exemple, tous les tatouages, j'en ai 4 et des petits. Mais je veux dire qu'en soi, ça reste quand même des choses qui ont fait ma vie. Et j'ai l'impression que ces tatouages-là peuvent, en fait, me représenter à différents moments de ma vie. Je vois ce que tu veux dire. Alors moi, si tu veux, j'estime effectivement que ça doit être quelque chose de très personnel, une démarche aussi bien... Alors, il y a plein de raisons de se faire un tatouage. Ça peut être spirituel, notamment. Moi, je sais que c'est aussi une des parties, on va dire, de mes tatouages. Il y a un côté spirituel, un côté par rapport à ma vie, etc. Mais alors, par contre, c'est vrai que moi, je fais partie aussi des gens qui n'ont rien contre faire un tatouage parce qu'on trouve ça beau. Ouais. Par contre... Attention, parce que là j'y vais vraiment à tâtons quand je dis ça, c'est dans le sens où tu peux aimer un motif que tu sais que tu vas aimer toute ta vie. Moi par exemple, je suis pas quelqu'un qui vit dans le regret. J'ai cette chance, j'ai aucun regret dans ma vie. Peu importe ce qui s'est passé, le bien, le mal, peu importe, j'accepte ce qui s'est passé. Et ce qui fait qu'il y a des motifs, on va dire, je sais que je les regretterai jamais, alors que je les ai faits juste parce que j'ai eu un coup de cœur dessus. D'accord, tu vois. oui, c'est ça aussi. Mais par contre, effectivement, quand on n'a pas ça, vaut mieux effectivement faire... moi, la plupart ont une symbolique en tout cas, ont une signification bien précise. Et du coup, c'est quoi ton prochain tatouage ? Je ne sais pas. Tu sais pas ? Tu as décidé tu vas en faire d'autres ou En pas ? fait, j'ai toujours plusieurs idées, sauf que j'attends toujours un certain temps avant d'être sûre. Alors, j'ai un projet par exemple qui me tient à cœur depuis des années. C'était censé être mon premier, je l'ai jamais fait finalement, mais je le ferai. Mais j'attends en fait, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose que je dois attendre. Et en fait, il y a plein de tatouages comme ça, j'ai des idées, je les garde de côté, puis je me dis je les fais pas, je pèse le pour et le contre. Par contre, si je fais continuer mon estomac bientôt, parce que j'ai déjà le tracé qui est fait, et le 24, en fait, je vais me faire mon remplissage. Et elle viendra ensuite sur le plateau pour le montrer toute nue. Ouais. Et en fait, oui, un truc aussi que je voulais savoir, t'as des conseils des tatoueurs que t'aimes plus que d'autres, ou des salons de tatouage que t'aimes plus que d'autres ? Oui, alors après, je suis une grande passionnée par plus ou moins toutes sortes de tatoueurs dans le monde, mais c'est vrai que un tatoueur particulièrement, on va dire, parce que c'est la personne qui m'a peut-être le plus tatoué, tout simplement. J'ai plusieurs tatoueurs qui ont travaillé sur moi, mais j'avoue avoir un gros coup de cœur sur Eddie de 23 Color Tattoo. Parce que c'est quelqu'un de très agréable déjà je trouve que justement c'est quelque chose qui manque des fois chez certains tatoueurs, justement c'est ce côté humain, faut pas oublier qu'on douille, et ce gars justement il a de la conversation, etc. Puis gars super cool, donc faut y aller. Le shop en général, de toute façon, les 3 tatoueurs m'ont tatoué, ils sont excellents. Ah, t'as de la chance parce que moi mes tatoueurs, là je vous conseille Dragon Tattoo, c'est un salon qui est au Marais,
qui est super sympa. C'est des filles et des nénettes, elles sont gentilles comme tout. Puis elles sont, enfin je sais pas, il y a un côté un peu clean, etc. Pas, on va nous tatouer dans le fond d'une cave. Enfin, Je j'avais un pense peu le y avoir cliché déjà été, ça me dit quelque chose en tout Ouais, cas. non, c'est hyper sympa. C'est un peu cher. Bon, en même temps, c'est cher, mais Faut que ce mais soit cher. ça vaut le coup parce que tu mets le prix, mais tu mets aussi la qualité et C'est la base. l'accueil, etc. Donc ça, c'est cool. Mais après, j'ai 2 autres tatouages, notamment un que j'ai fait à Melbourne et enfin, le mec était juste archi désagréable, quoi. Enfin voilà. Et pour finir, donc je nous ai concocté un peu les top 5 des tatouages les plus what the fuck. Oui. Et je tiens à préciser que ça a été super compliqué parce que vraiment il y a des tarés dans le monde et que enfin, pour les démarquer là, c'était pas trop facile. Et alors tiens, je te montre. Donc voici. On va commencer. Le 4e. Le 5e, pardon. C'est quoi ça? Bah alors en fait, tu vois, c'est le Andy, c'est tu sais dans Toy Story. D'accord. Tu sais, Woody, il a, tu sais, sous sa botte, il a marqué Andy parce que Oh putain, mais il appartenait à Andy. En fait, j'ai trouvé ça. J'avais pas cité déjà. Enfin, je vais y arriver. J'avais pas cerné ce que c'était déjà comme partie de corps. J'ai trouvé ça joli, mais en fait, après, quand j'ai vu comment le pied était sale et que. Enfin, bizarre quoi. Ah non, mais dis-toi que de base, j'avais même pas situé que c'était un pied. C'est pour ça, en fait, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi? Le 4e, du coup, c'est celui-là. J'adore celui-là. Alors moi, je suis fan de ce tatouage, je le trouve merveilleux. Je trouve que c'est l'une des plus belles idées de l'univers, limite. Parce que justement, il est fun, mais qu'il est pas moche. C'est juste un délire, et au final, j'aime bien. Je trouve ça fun, en fait. D'accord. Ensuite, il y a celui-là, donc, que je trouve juste génial. Je le Parce connais, que pour avoir réussi à trouver le moment où il y a la touffe de poils pour faire le tatouage, j'ai trouvé ça génial. Enfin, voilà. Oui, non, mais totalement. Celui-là. Je le connais. Tu le connais? Tu connais la personne ou... On me l'a envoyé récemment. On te l'a en envoyé, plus. d'accord. Voilà, donc celui-là, je suis restée devant et je me suis dit, bon, d'accord. C'est quoi le concept? C'est marrant, mais même on Disons me que donne 10 000 €, je le fais pas, quoi. Bah, disons que tant qu'on voit pas derrière, quoi, tout va bien. Mon Dieu, voilà. Voilà, et c'est ça, dernier, tu l'amour. Le dernier, c'est vraiment mon préféré et genre vraiment, la personne qui l'a fait, je la respecte, mais à vie. Voilà, donc par rapport à la polémique qu'il y avait eu l'année dernière par rapport à la robe qui était soit blanche, soit dorée, soit noire et bleue. Enfin, Oui, c'était ça le truc. Blanc et doré, noir et bleu, je crois que c'était ça. Voilà, bref, un truc dans ce style-là. Le mec a quand même réussi à se tatouer la robe en question. Ah, c'est merveilleux. Et moi, je trouve ça juste génial. Totalement. Et si cette personne un jour regarde l'émission, je t'aime. Surtout qu'il a l'air d'avoir d'autres pièces qui sont magnifiques, soit dit en passant. Ouais. Donc, à mon avis, c'est... Non, mais chapeau. Donc voilà. Totalement. C'était le petit top 5. Respect. En tout cas, merci Laura d'être venue sur le plateau pour en parler avec nous, pour parler des tatouages. Merci à toi. Donc, grâce à toi, on en a su un peu plus. Et puis, c'est toujours sympa de voir des personnes tatouées qui sont aussi passionnées que toi. Et voilà, donc c'est cool. Et retrouvez-nous aussi donc, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter. Je crois que c'est à peu près tout. Et à bientôt pour le Nouveau Show.